Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Avec Michel Odoul, nous essayons de mieux comprendre comment on peut être en pleine forme. Et c'est comme ça que vous pouvez bien sûr nous raconter les mots du corps. 0826 300 300. Mais tout de suite, elle est en pleine forme. Elle est tout de vert vêtue. Julia Palombe, normal, puisqu'elle va nous parler de sa chatte verte. Oui, vous allez voir ça. C'est la jument verte. Je vais vous apprendre des choses. Dans un monde où tout nous échappe, les nouveaux sorciers ont trouvé leur place. Pour se sentir bien dans leur corps, nos contemporains brûlent des bâtons de sauge tout en marmonnant entre leurs dents une obscure formule magique au rage, au désespoir. Selon un récent sondage, tenez-vous bien, 40% des moins de 35 ans croient dur comme fer en la sorcellerie. Ah, voilà la fin de notre humanité qui se précise, chers auditeurs. Ça dépend ce qu'on entend par sorcellerie. Se teindre les poils de la chatte en vert, non. Voyons voir. L'esprit des Lumières, en tout cas, a définitivement cessé de briller, on dirait. Une armée d'influenceuses mal dégrossies vantent partout sur les réseaux sociaux les pouvoirs de la Cosette au clair de lune et non de la levrette sous la pleine lune. Dommage. Qu'est-ce qu'elles perdent. De toute évidence, incapables d'affronter les vivants, les sorcières modernes se proposent en toute simplicité, voyons, de faire comparaître l'âme des morts. Eh bien, vous prendrez bien une petite sodomisation post-mortem, les chéris. Les absents ont toujours tort, pauvre Maccabée. Quand ce n'est pas aux morts qu'elles s'en prennent, c'est à une poupée vaudou censée représenter les pauvres clients à qui elles font subir une armada de sévices proches du sadomasochisme. Ah, les petites vicieuses. Mais remarquez, ce n'est pas la seule tendance spirituello-cosmique. Une autre méthode bien-être est en train de convaincre de plus en plus de Français, peut-être vous la connaissez, le jeûne. Alors évidemment pas le jeûne de 20 ans, le jeûne avec un chapeau circonflexe. De pas manger. Alors selon le terme anglo-saxon, on l'appelle aussi le No Breakfast Plan. Comprendre le projet sans petit-déj. Pas de croissant, pas de gras du bide, ni de l'esprit. Allez hop, vive la légèreté de l'être. Avalons goulûment le silence du matin. En voilà un programme remarqué. Maintenant que j'y pense, ce n'est pas parce que l'on saute le petit-déj que l'on ne peut pas aussi sauter le voisin. C'est le double effet qui se coule. Ou le petit jeune. Ou le petit jeune. J'imaginais un voisin petit jeune, je sais pas pourquoi. Non seulement on ne prendra pas de poids, mais on en perdra. Ah, le véritable exploit serait tout de même de ne pas perdre la tête, si vous me permettez. Esprit, es-tu là? Le sexe nourrit-il l'esprit? C'est la vraie question que je me pose aujourd'hui. Comment aligner le corps, l'esprit et le cœur? Alors peut-être faudrait-il se tourner vers le tantrisme. Je vous ai concocté un petit rappel en 4 étapes. Premièrement, adieu la compulsion de nos pulsions. Stop au McDonald's du cul. Prenons le temps de déguster, de faire mijoter au lit comme à table. Deuxièmement, cessons d'être focus sur le résultat. C'est vrai, cette obsession de l'orgasme tue littéralement la sexualité. Regardons au contraire la beauté des moments de baiser, de caresses et laissons-nous entraîner. Flânons sans accélérer forcément la course. Alors troisièmement, arrêtons de vouloir à tout prix faire plaisir à notre partenaire. Parce que donner du plaisir dans le seul but de se faire aimer, de recevoir sa petite récompense, comme un gentil petit toutou, eh bien c'est sans issue, me semble-t-il. Soyons au service de l'amour, vibrons ensemble, laissons la joie nous traverser, nous envahir et devenir peut-être amour, pas à tous les coups, mais quand même parfois. Dernièrement, le sexe est beaucoup plus qu'un chasse-ennui ou un chasse-solitude. L'observer sous l'angle de sa fonction utilitaire le vide évidemment de son essence sacrée. Alors comme vous vous en doutez, chers auditeurs, être bien dans son corps, son cœur et son esprit, c'est un chemin d'exploration. Harmoniser le tout demande un entraînement. Je pense que vous serez d'accord avec moi. En tout cas, comme le musicien qui chaque jour travaille ses gammes, sa tessiture, son toucher, sa vibration, pour laisser vivre l'émotion, nouvelle, éphémère et néanmoins éternelle dans le monde des rêves que nous protégeons au fond de nous. Mais si vous avez la flemme de travailler, parce que je sais qu'il y en a qui ont la flemme, vous pouvez toujours vous tourner vers le magic sex, la magie sexuelle. Ça aussi c'est la nouvelle tendance. Il existe des traditions ancestrales selon lesquelles les femmes plaçaient leur vulve sur de la pâte levée, puis cuisaient la pâte pour l'offrir à un amant en guise de sort d'amour. Il y a même, et là j'en finis, des histoires de femmes qui exhibaient leur vulve sur des cultures en difficulté pour les aider à pousser. C'est ce qu'on appelle
Avoir la chatte verte. À la semaine prochaine. Bon. Bah oui, c'est Julia Palombe, Michel Odoul. C'est difficile de dire quelque chose après. Hein. Oui, voilà. Quoi, vous aviez l'air de connaître, hein, peut-être pas la chatte verte, mais vous aviez l'air de connaître l'histoire de la tradition de la pâte levée. Bah, pas celle de la pâte levée, mais celle au-dessus des champs, oui, parce que c'est c'est la tradition de la Vénus Callipyge de tous les anciens temps. La femme et le féminin étaient le symbole et la représentation et ce qui était censé porter la fécondité. Mais quand même, il y a des nouveaux gourous là sur les réseaux. Et on est d'accord que... Alors, si vous voulez, on va pas parler des choses qui fâchent, parce que c'est vrai que non, mais voilà. Sur les réseaux sociaux, on va trouver vraiment absolument tout. Et voilà, autant vous évoquiez le jeûne est quelque chose de formidable. Ah, mais j'en fais très souvent. Que ce soit fait pas n'importe comment, pas dans n'importe quel contexte et conditions, et etc. On sait même qu'avant une chimiothérapie, ou etc., c'est quelque chose qui peut aider à mieux la traverser et la supporter. Mais il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit fait, voilà. Et non pas sur des privations alimentaires qui se font avec plus ou moins d'intelligence, à des moments plus ou moins adaptés, voilà. Très bien. Merci Julia Palombe. En tout cas, je précise qu'on peut vous voir la semaine prochaine dans votre postpartum show. Ce sera le 13 septembre, c'est-à-dire mardi. C'est mardi. Mardi à 20h au théâtre Montmartre Galabru. Donc si vous n'avez pas encore eu le plaisir d'aller voir Julia Palombe, surtout, allez-y.